Comment sponsoriser facilement en 5 minutes? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment booster ces publications assez facilement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le boost ne fonctionne pas ou c'est pas quelque chose qui est conseillé, mais ils ne savent pas pourquoi il ne faut pas le faire. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le boost est là. Mais en plus de ça, je vais vous expliquer comment bien booster. Parce que quand les gens, leur sponsoring ne fonctionne pas, et ils mettent en cause directement Facebook. Or souvent, c'est leur produit ou leur offre qui n'est pas bonne tout simplement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Somoro. J'ai fait de l'e-commerce en Côte d'Ivoire, ça fait maintenant plus de 4 ans. Dans mes vidéos, je partage un peu mon expérience pour apprendre aux gens à faire de l'e-commerce, à éviter aussi les erreurs que j'ai commis et aussi à faire de l'argent avec. Donc, si l'e-commerce en Afrique, généralement, t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à partager massivement. En dessous de la description, j'ai une vidéo, c'est-à-dire pour ceux qui veulent en apprendre plus sur les gestionnaires de publicité, comment lancer des campagnes publicitaires, ils peuvent avoir une formation entièrement gratuite. Donc, on va y aller assez rapidement pour comment véritablement booster vos différentes publications assez facilement. Comme je disais au départ de la vidéo, dans cette vidéo, je vais vous montrer sur l'écran comment lancer, c'est-à-dire comment lancer ces différentes publicités sur Facebook. Comme je l'ai dit, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que le boost ne fonctionne pas, mais il y a plein de personnes aussi qui font de l'argent juste en boostant, qui arrivent à promouvoir leurs différents services juste en boostant. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien le faire quand même, le boost, et puis vous devez aussi comprendre. La raison pour laquelle les gens déconseillent le boost, c'est simple, c'est parce que généralement, le boost, il n'y a pas beaucoup d'options. C'est-à-dire, une campagne normale, on peut mettre plusieurs images. Une campagne normale aussi a plusieurs objectifs, c'est-à-dire notamment une objectif de vente. C'est qui paramètre, c'est-à-dire votre publicité, à mieux sélectionner les personnes pour leur montrer de la publicité. Mais le boost va juste augmenter la visibilité d'un post que vous avez fait. C'est-à-dire, en augmentant la visibilité, il va monter à beaucoup plus de personnes. Souvent, c'est pas très qualitatif, mais au moins, il montre aux gens. Donc, si vous avez un produit, qui est qualitatif ou bien une bonne offre, généralement, dans tout ce lot de personnes auxquelles Facebook va montrer, il y aura forcément des gens dedans qui seront intéressés. Et puis, ça peut vous donner une indication par rapport à ce que vous proposez en fonction des feedbacks que vous aurez et des personnes qui vont voir vos premières publicités. Ça peut permettre de vous ajuster. Parce que quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, même si vous changez, c'est-à-dire de style de campagne. Si vous avez quelque chose qui est bon, même si vous n'aurez pas peut-être des très bons résultats, mais quand même, vous devez commencer à avoir quand même des petits résultats. Avec les campagnes, vous aurez beaucoup plus parce que vous pouvez optimiser mieux sélectionner, mieux faire truc. Donc, je dis toujours, si quelque chose n'est pas bon au départ, ça ne sera pas forcément bon à l'arrivée. Donc, on va aller sur l'écran pour vous montrer comment booster assez facilement. Donc, ici, comme je l'ai dit, on a sur moi-même ma propre page ici, on a différentes publications. Donc, en fonction de ça, Facebook, en fonction des différentes, ils vont nous demander par exemple de booster. On peut venir ici booster par exemple cette publication. Ouais, c'est simplement parce que Facebook a réduit la portée des différentes publications, c'est-à-dire qui a diminué la portée, raison pour laquelle le boost aussi a été mis, juste pour pouvoir augmenter la portée des différentes publications. Ici, comme vous pouvez le voir, dans les objectifs, vous pouvez changer. C'est pas obligé de rester dans le même si vous n'êtes pas obligé de rester dans les mêmes objectifs automatiques. Vous pouvez appuyer sur le truc, vous allez voir. Si vous voulez plus recevoir des messages, si vous voulez plus recevoir des vues de vidéos, c'est-à-dire que les gens regardent plus vos vidéos. Si vous voulez plus de prospects pour les gens qui vendent des formations et tout, si vous voulez recevoir plus d'appels, vous pouvez sélectionner, c'est-à-dire faire une présélection. Il faut savoir qu'en faisant cela, Facebook va faire quoi? Il va orienter plus la publicité vers des personnes qui envoient plus de messages ou bien qui ont l'habitude d'appeler ou bien qui ont l'habitude de regarder plus de vidéos. Donc, en fonction de votre demande, vous pouvez avoir une telle sélection. À la différence d'une campagne, vous allez avoir plus d'objectifs, c'est-à-dire objectif vente par exemple, vous allez avoir plus ça. Mais ici, c'est pas le cas par exemple. Donc, moi, je peux dire que je vais recevoir en griffe peut-être plus de messages. Je vais enregistrer. Maintenant, ici, on a du contenu advantage. Laissez cocher parce que tout ça, c'est des optimisations qui vont aider à avoir plus de résultats. Facebook va aider parce que l'objectif de Facebook, c'est pour que vous restiez toujours sur la plateforme. Donc, il a un objectif qui est simple.
satisfaire les clients qui viennent sur la plateforme, pour qu'ils restent, satisfaire aussi les annonceurs pour qu'ils continuent à faire de la publicité. Donc, c'est son objectif aussi de vous donner des ventes. Donc, ici, Contenu Publicitaire Advantage, c'est pour vous aider à mieux optimiser vos différentes créatives afin d'attirer le maximum de personnes. Donc, là, vous n'allez pas toucher. Vous allez venir ici, vous n'allez pas aussi. Si vous avez, vous pouvez laisser ça. Si vous avez une connexion WhatsApp, vous pouvez la mettre aussi là-dessus. Ici, c'est message de bienvenue, tout simplement. C'est pas quelque chose de très compliqué. C'est des messages qui sont préenregistrés, qui vont vous permettre de mettre des réponses automatiques par rapport aux questions qui sont posées de manière assez fréquente. Quand il y a des questions assez fréquentes, les mêmes questions qui se répètent, vous pouvez juste la mettre là pour que les gens aient une réponse, même si vous n'êtes pas en ligne. Maintenant, ici, comme vous pouvez le voir, on a Audience Advantage. Ce qui est bon avec Facebook, ayez cette manière aussi de tester souvent. C'est très important. Vous pouvez tester une Audience Advantage. L'Audience Advantage, c'est quoi? Comme vous pouvez le lire, c'est une audience basée sur les détails de votre page. Et ça ajustera automatiquement dans le fil du temps et toucher plus en plus de personnes. C'est-à-dire quoi? L'Audience Advantage, c'est quelque chose qui a été incorporé dans Facebook réellement, récemment, il n'y a pas trop longtemps, qui va permettre une optimisation de la publicité au fur et à mesure qu'il commence à avoir des données. C'est-à-dire, il va regarder les données d'abord en fonction des gens qui sont sur votre page et automatiquement essayer de commencer à montrer vos publicités au type de personnes. En fonction des réactions des gens, il ajustera les différentes publicités en montrant devant des personnes qui sont similaires à ces personnes. C'est ce qu'on appelle de l'advantage. Ça permet, c'est-à-dire une plus grande optimisation. Donc, c'est pour dire, c'est une technologie qui est aussi dans les campagnes, qui est aussi dans le sponsoring. C'est pour dire que booster n'est pas aussi quelque chose de très faible. Généralement, les gens vont toujours rester sur le fait que le boost ne marche pas. Souvent, c'est une question d'offre, de produit et de la manière dont vous présentez tout simplement. Si vous avez quelque chose de très bon, c'est-à-dire un très bon produit, ou vous avez un très bon service, ou bien quelque chose de vraiment une très bonne offre, quel que soit le boost de la campagne, vous devez quand même pouvoir tirer votre épingle du jeu. Donc ici, on a Audience Advantage, ou si vous ne voulez pas utiliser Audience Advantage, c'est-à-dire pour que Facebook vous aide, souvent vous pouvez le sélectionner, vous laissez Facebook faire son travail pour voir ce que ça donne. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez vous-même changer. C'est-à-dire que généralement, vous pouvez changer. Ici, il y a plusieurs types d'audience, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez vous-même créer votre audience. Créer l'audience, vous pouvez venir ici, créer comme ça. Vous allez choisir le nom de l'audience. Par exemple, si je veux vendre des trucs de sport, je fais du sport. Je vais dire Home to 1865. Je vais choisir l'âge. Je vais choisir le lieu. Je vais taper ici. Je peux fermer celui-là. Je vais taper peut-être Abidjan comme ça. Et quand je finis, je peux regarder ici. Je peux voir là, voilà, comme ça. Ciblage avancé. Je peux venir mettre par exemple sport ou je peux mettre bien-être, bien-être fitness. Je peux mettre des intérêts en relation avec. Quand je finis de mettre des intérêts, je peux tout simplement, c'est pas, je peux enregistrer l'audience là. Quand j'enregistre l'audience, vous voyez, ça va venir s'afficher. Voilà, c'est ici. L'audience que vous avez sélectionnée. Vous pouvez souvent sélectionner certaines audiences que vous allez mettre. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser de l'advantage, audience advantage, par exemple, que vous allez mettre. Vous pouvez aussi essayer de cibler les personnes qui aiment votre page. Vous pouvez, des personnes qui aiment votre page et des personnes similaires à ces derniers. Il y a beaucoup de choix. Vous pouvez faire de manière assez générale pour pouvoir sponsoriser. Après cela, il va rester seulement que choisir la durée de votre sponsoring. Si c'est sur 7 jours, bien sûr 10 jours ou bien sur 3 jours. Vous choisissez sur les 3 jours. Maintenant, en plus, après cela, vous allez choisir maintenant le budget que vous allez allouer à ça. Enfin, si on dit 4 jours, vous allouez un budget. Il suffit de cliquer là. Si vous allez faire 5 jours, $20, genre $2 par jour, $24 par jour, vous le mettez vos $20. Quand vous finissez, vous allez simplement ajouter les fonds ici. Comme ça, vous allez attendre les $20. Vous allez ajouter une carte de crédit Visa. Là, vous allez mettre le nom, le prénom et vous allez enregistrer. Après ça, vous allez faire booster ma publication.
Comme vous pouvez le voir, après ça, il n'y a pas grand-chose. Vous boostez votre publication. Là, vous allez, Facebook va, si c'est bien paramétré, tranquillement, vous allez voir que vos publicités vont commencer à être diffusées. Pourquoi je préconise souvent aux débutants de commencer par ça? Parce que y a des gens qui vont s'entêter à aller apprendre généralement le gestionnaire, ça va faire perdre beaucoup de temps. Vous pouvez commencer à lancer des publicités. Si vous n'avez jamais fait, vous pouvez commencer à lancer vos publicités avec. Ça vous permet de comprendre d'abord, mettre le pied dans le plat, comprendre un peu l'environnement dans lequel vous êtes. Mais en plus de cela, vous allez voir si l'offre que vous faites, s'il y a des ajustements à faire. Parce que vous aurez forcément des retours des gens. Ils vont vous dire certaines choses et ça va permettre de vous ajuster par rapport, bien évidemment, à l'offre que vous faites. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager massivement les différentes vidéos. Hein. Sur ce, on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos.